rappelle que l'émission, elle est interactive, elle se fait également avec vous. Alors, si vous avez des questions à poser à notre invité de ce soir, Monsieur Roland Danon, qui est arbitre, ou si vous voulez participer justement aux différents thèmes et aux différentes questions qui vous seront proposées tout au long de l'émission, vous pouvez le faire en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3. Alors, Roger Stéphane, l'actu de ce soir. Mars, avril, mai, juin, 4 mois que les compétitions locales sont interrompues. Quel avenir donc pour la saison? Est-ce que nous allons vers une fin de saison? Autant d'interrogations. Il n'y a rien d'officiel, mais les rumeurs se font de plus en plus pressantes au sujet de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1, avec pour conséquence l'entérinement du titre du Racing Club d'Abidjan. C'est en tout cas la nouvelle qui enfle depuis le début de semaine au cœur du football ivoirien, dont les activités sont interrompues depuis 3 mois pour cause de coronavirus. La rumeur est venue des écrits de sportmania.ci qui cite une source dans les hauteurs de la gestion de Fédération ivoirienne de football. Selon le confrère, la Ligue professionnelle de football devrait annoncer sa décision dans les prochains jours, ce qui serait un véritable revers pour le FC San Pedro, dont l'entraîneur Gianni Tarek avait mis la pression sur la Ligue pour une reprise dans le respect des mesures sanitaires, puisque les Pétrussiens actuels 2e ont encore la possibilité de doubler le leader sur le terrain. 4e de Ligue 1 la saison dernière pour sa première au sein de l'élite du football ivoirien, le Racing Club d'Abidjan gagnerait ainsi son premier titre de champion de Côte d'Ivoire à 6 journées de la fin habituelle du championnat. Au classement, les Lions de Yopougon comptent 38 points, soit 3 de plus que le FC San Pedro et 4 de plus que l'ASEC Mimosa 3e au moment de l'arrêt des compétitions. Alors, c'est vrai qu'on est encore dans l'incertitude. Allons-nous ou pas vers la fin de la saison? Eh bien, la première question que je vais vous poser, à laquelle vous pourrez répondre en utilisant les ardoises, et vous en allant sur la page Facebook de la 3, eh bien, c'est la suivante. La FIF peut-elle mettre fin au championnat? Tout simplement, oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, dites-moi tout. On en parle sur le plateau de la Grande Team. La FIF peut-elle mettre fin au championnat? On y va, on lève les ardoises. Et tout le monde me dit oui. Monsieur Danon, pourquoi oui? Disons oui parce que la première chose qui prime, c'est déjà l'état de santé. Et cette situation est gérée généralement par l'État de Côte d'Ivoire, qui, elle, dont la décision prime sur les décisions de toute association. Donc si l'État de Côte d'Ivoire prévoit que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, alors la FIF sera dans l'obligation de mettre fin au championnat. La preuve, on voit les reports qui ont été occasionnés par les différentes décisions que l'État prend à chaque fois. Donc naturellement, la FIF est obligée de se plier aux décisions de l'État. Roger Stéphane. Oui, je dis oui parce que bon, il y a 2 tendances. L'arrêt, donc pour arrêter tout suspense et mettre tout le monde à l'abri par rapport à la pandémie. Et puis la reprise, pour essayer de redonner vie au sport ou tenir les engagements. Mais je dis la reprise va être extrêmement difficile quand on tient compte du calendrier actuel. En ce moment, nous sommes fin juin. Certains spécialistes disent que pour reprendre la compétition, il faut qu'on prépare les joueurs au moins pendant un mois. Donc on est fin juillet. Ensuite, fin juillet, on a 1 mois de compétition, on sera vers fin août. Or, août, normalement, c'est la reprise de la nouvelle saison. Première difficulté. Deuxième difficulté, nous sommes en période électorale. Nous avons quoi? Juillet et septembre. Et entre les deux, on a la campagne. Donc tout ça fait que l'énergie est un peu focalisée sur la campagne. Donc, deuxième difficulté. Et troisième difficulté, eh bien, les autorités n'ont pas encore donné le top départ pour la reprise des compétitions et des activités sportives. Donc tout le monde est un peu tenu par le Conseil national de sécurité. Donc tout ça cumulé fait que vraiment c'est difficile de reprendre la compétition en ce moment. Eh oui, c'est clair. Oui, absolument. Et pour l'heure, c'est vrai qu'aucune décision officielle n'a été prise. Est-ce que c'est normal, selon vous, qu'on demeure comme ça dans l'incertitude? Est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, pour la FIF ou pour l'État, de prendre justement ses responsabilités et finalement d'imposer quelque chose? J'ai 2 avis, oui et non. C'est normal parce que la FIF ou toutes les institutions sportives dépendent de l'État. Et lorsque l'État n'a pas encore donné le coup d'envoi pour que les activités sportives reprennent, c'est clair qu'on demeure dans l'incertitude parce que la sphère même sportive demeure dans l'incertitude. On a eu la Géo et l'élection de la FIF qui ont été reportées et repoussées. Donc c'est clair que le championnat connaîtra des incertitudes. Maintenant, j'ai dit non parce que apparemment les décisionnaires ne sont pas très focus sur
quand est-ce que la reprise, quand est-ce que le championnat pourra reprendre? Ils sont un peu plus focus sur l'élection à la FIF. On a le président de la Ligue professionnelle, Sori Diabaté, qui est en même temps candidat à l'élection de la FIF, qui apparemment ne s'intéresse pas trop à la reprise et tout. Il est plutôt focus sur les élections. Bon, ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Maintenant, rien ne nous dit qu'ils ne sont pas en train de justement pour ce qu'on voit, apparemment, ce n'est pas encore le cas. Oui, dans tous les cas, on est dans l'expectative, hein, comme on dit, parce que quand même tout le monde hésite. C'est la tendance générale, l'hésitation, l'incertitude. L'UEFA, la FIFA a hésité pendant longtemps, l'UEFA a hésité pendant longtemps, d'autres ont repris, d'autres ont annulé. Sur le continent, certaines fédérations ont arrêté les compétitions, d'autres sont encore dans l'attente. Donc c'est une situation un peu générale. Mais c'est lié au fait que, bon, effectivement, la situation est un peu compliquée. D'autres observent encore avec beaucoup de prudence pour voir les décisions qui vont être prises et qui vont être justes par rapport à la situation. C'était le cas avec les fédérations en Europe. Dans tous les cas, la date butoir pour tout le monde aujourd'hui, c'est fin août. Parce qu'en Europe, par exemple, on a prévu les finales des compétitions des clubs fin août. Oui. Donc, tout le monde est en train d'observer encore pour voir ce qui va être fait. Mais, je dis, toutes les décisions, tous les schémas ne sont pas les mêmes et chaque situation a sa réalité. Et donc, je pense que la Fédération ivoirienne de football prendra la décision au bon moment et en tenant compte des réalités locales. Moi, j'ai un peu mal pour le RC1, hein, qui est premier en ce moment au classement. Est-ce qu'on va les dédommager? Si tout à l'heure, la fédération met fin au championnat. Pourquoi les dédommager? Mais ils sont premiers au classement. Bon, si on reprend totalement le championnat après, et puis il se trouve que le RCA n'est plus premier au classement. Non, le RCA est 10e. Il n'y a pas de... Je pense que le meilleur dédommagement pour eux... le meilleur dédommagement pour eux, ce serait qu'on arrête le championnat maintenant. Ils sont champions. Ah, mais c'est ça. J'ai envie de dire là ma question. Pour rejoindre Roger. C'est vrai qu'il y a ce problème organisationnel-là qui se pose, je pense, au niveau de la fédération. Ils seront peut-être confrontés, s'ils doivent reprendre, à une organisation sanitaire d'un gros volume qu'ils n'avaient pas l'habitude de gérer. Donc peut-être que ça va peut-être freiner. Sinon, s'ils veulent s'aligner comme ce qui se passe en Espagne, en Allemagne, il va falloir qu'on fasse des tests à grande échelle avant qu'on ne commence la compétition. Est-ce qu'on a ces moyens-là actuellement? Je pense que c'est à ce niveau-là que se pose le problème. Sinon, pour ce qu'on entend, c'est qu'il y a deux tendances. Il y a des clubs qui veulent reprendre. Oui. Parce qu'ils estiment qu'ils ont leur chance. Oui. Et il y a d'autres clubs qui disent, oui, avec la situation sanitaire, il va falloir arrêter. Et la situation financière. Ah, mais tiens, moi j'ai une question. Vous qui êtes président de la commission régionale des arbitres d'Abidjan, est-ce que vous avez des petites informations peut-être de l'intérieur à nous communiquer? Vous savez, généralement, l'oreille d'un arbitre est bien fermée. Parce qu'on dit qu'il faut qu'on soit discret, on passe inaperçu. Mais nous sommes d'entre collègues, monsieur. Voilà. Mais j'ai envie de dire, déjà, au niveau de la commission centrale des arbitres, qui est un cran au-dessus de nous, parce que ce sont nos supérieurs hiérarchiques, on n'a pas baissé les bras. On nous envoie des programmes d'entraînement qu'on suit. On travaille par des vidéoconférences et par des réseaux sociaux pour pouvoir maintenir le cap. Donc, naturellement, nous, dans notre entendement, on espère que le championnat reprendra. On se met dans la tête que le championnat peut reprendre à tout moment. Donc, on ne peut pas dire que le championnat ne reprendra pas. Ah, moi, j'ai une question pour l'arbitre. Est-ce que vous-même, vous voulez reprendre le championnat? Mais bien sûr, nous sommes des compétiteurs. Si je vous dis qu'actuellement, j'ai pris quelques kilos, ne me croirez pas. Je ne suis pas corpulent, mais j'ai pris quelques kilos. Ah, bien. Ah, mais c'est bien. Hein. Parce que moi, je n'ai pas envie de reprendre le championnat, parce que ça va me fatiguer. Hein. Ma santé, je parle de ma santé. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans le championnat? Moi, je ne vais pas au stade. On peut bien se priver de vous. Hein. Ah, quand c'est moi, là, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Allez, très bien. Ben voilà, hein, de toute façon, on attend. Hein, on est comme tout le monde, on attend les décisions et on vous tiendra informé, évidemment, dans la grande team. On continue le cours de notre émission et on passe tout de suite au plus d'actu.